Ouais, salut les gars, c'est Loski. Aujourd'hui, on va parler de Silver. Silver the Hedgehog est un personnage de l'univers de Sonic. Il vient du futur où il est un guerrier qui lutte contre des forces maléfiques. Sa première apparition a eu lieu dans le jeu Sonic 2006. Silver possède des pouvoirs psychokinétiques, ce qui lui permet de déplacer des objets avec son esprit et créer des boucliers. Dans son histoire, Silver se bat principalement contre une entité sous le nom de Iblis, qui menace souvent de détruire le monde. Il est souvent accompagné de Blaze the 4, une autre héroïne de l'univers de Sonic, et je ferai peut-être une autre vidéo dessus. Silver est motivé par son désir de sauver son futur et de courir les erreurs du passé. Mephiles lui a fait croire que Sonic était le méchant de l'histoire. Il va dans le passé, il essaie de tuer Sonic, mais il s'est fait stopper par Shadow pour lui dire que, en fait, Sonic était le gentil de l'histoire. Après, il s'est transformé avec les autres hérissons pour affronter Solaris à la fin de Sonic 2006. Et reste dans le monde de Sonic car c'est un bien meilleur monde que son ancien monde. Dans Sonic Force, Silver joue un rôle important dans la lutte contre le mal. Il apparaît en tant que personnage allié qui aide Sonic et les autres à combattre le Dr Eggman et les nouveaux méchants Infinite. Silver utilise ses pouvoirs psychokinétiques pour combattre les ennemis et à aider à sauver le monde. Il est également impliqué dans la création de la résistance contre le régime d'Eggman. J'ai bien aimé aussi quand Silver est affronté Infinite. Je trouve qu'au moins il sert à quelque chose, parce que les autres amis servaient un peu à rien, à part aider Sonic alors qu'eux aussi pouvaient faire des choses. Sa personnalité est souvent décrite comme optimiste, sérieux et déterminé, mais il a également un bon cœur et un fort sens de la justice. Au fil des jeux, il apprend à travailler en équipe avec Sonic et ses amis pour surmonter les obstacles et protéger les mondes. En plus de ses pouvoirs psychokinétiques, Silver a plusieurs autres capacités. Voici quelques-unes de ses compétences. 1. La télékinésie. Silver peut soulever et manipuler des objets à distance, ce qui lui permet de combattre des ennemis ou de résoudre des énigmes. 2. Le bouclier. Il peut créer des boucliers de protection pour se défendre contre les attaques. 3. La vitesse. Bien qu'elle ne soit pas aussi rapide que Sonic, Silver a une vitesse respectable qui lui permet de se déplacer rapidement. Après, il est aussi fort au corps à corps. 5. La vision physique. Dans certains jeux, il a la capacité de voir des événements du futur ou de lire dans les pensées des autres, ce qui l'aide d'anticiper les mouvements. Bref, depuis Génération, Silver s'est vraiment plus la personne qu'il était. Dans Sonic Génération, c'est devenu un soutien alors qu'il pouvait rejoindre Sonic pour se transformer en Super Silver. Mais il a été dans Sonic Génération car il existe. Mais en vrai, dans Sonic Forces, c'est moins pire. Déjà, il a affronté Infinite, bien sûr il a perdu par le scénario. Bon, maintenant j'y parlais réellement. En vrai, si Silver aurait été moche, personne ne l'aurait calculé. En vrai, il a eu un développement que dans Sonic 2006. Après, dans Sonic Génération, c'est cool, c'est un boss. C'est bien, mais il apporte rien à part dire « Allez Sonic » et dire « L'énergie temporelle augmente !» Il sert tellement à rien que je me demande s'il est un peu surcoté par la commu. Car il y a plein de persos bien meilleurs. Je pense car c'est un hérisson, après dans Forces ça va. Mais sans plus, Knuckles c'est mieux, Tails aussi. Ah ouais non en fait. Bah alors Emerald est mieux alors. Bah non du coup. Bref, t'as vu là où je vais en venir. Bref, je trouve Silver plutôt cool, mais pas si ouf qu'on le prétend. Ouais, aussi merci à Lusonic de m'avoir conseillé pour la miniature et pour mieux régler ma voix. Allez à vous abonner à lui. Je pense que vous le connaissez. Bon, merci d'avoir regardé. C'était Loski. Bye.